Chers compatriotes, dans un décret lu à la télévision nationale, Alpha Condé a entériné la date du 18 octobre 2020 pour la tenue de l'élection présidentielle. En fin de compte, il n'a pas surpris son monde. Tout se déroule comme il avait prévu, du choix des règles et participants jusqu'au choix des dates par le menu détail. Tous les regards sont maintenant tournés vers l'opposition et surtout les partis politiques membres du FNDC. Seront-ils candidats ou ne le seront-ils pas? D'ores et déjà, le leader du PADES, Ousmane Kaba, est partant et a déjà été investi par son parti pour être candidat à l'élection présidentielle. Son argument est très simple. En substance, il dit qu'il ne faut pas commettre l'erreur de faire la chaise vide et qu'il faut donner une chance aux Guinéens de voter contre Alpha Condé et de renverser le cours des choses comme cela a été le cas en Côte d'Ivoire, au Sénégal et en Gambie. Dans les conditions idéales, ce raisonnement peut tenir la route. Mais il faut souvent se méfier du miroir aux alouettes. On le sait tous, le contexte guinéen est différent et unique en son genre. Pour la bonne raison que le fichier électoral est vicié en faveur du candidat du pouvoir. Si les grands partis de l'opposition ont boycotté les législatives et qu'on a tous refusé de participer au référendum, c'est bien parce que les résultats sont connus d'avance et que la victoire du camp présidentiel est assurée. Seuls les petits partis qui voulaient faire leur entrée au Parlement ont participé au scrutin et le RPG Arc-en-Ciel a raflé 90% des sièges. Depuis le 22 mars 2020, jour de l'élection, rien n'a évolué sur le terrain et le fichier reste en l'état. On y a même rajouté des électeurs fictifs qui avaient été extirpés de la liste sous la pression de la CEDEAO. Or, nous sommes à 9 semaines de l'élection et il est maintenant établi que les conditions d'un scrutin équitable et transparent ne seront pas réunies. Pourquoi alors participer à une telle mascarade électorale? On boycotte les législatives et on s'engage dans la course pour la présidentielle. Allez-y comprendre quelque chose. De manière générale, il est plus sensé de boycotter une présidentielle que de boycotter les législatives. Pour la bonne et simple raison qu'il n'y a qu'un seul fauteuil en jeu dans une élection présidentielle et qu'il y en a plusieurs aux législatives. Comme le dirait l'autre, le fauteuil présidentiel n'est pas un banc. Et Alpha Condé, que nous connaissons tous et qui n'a jamais fait mystère de ses intentions, est prêt à tout pour garder ce fauteuil jusqu'à la fin de sa vie. Pourquoi alors légitimer cette élection et renforcer sa position? Surtout quand on est membre fondateur du FNDC et qu'on a ouvertement déclaré son opposition au 3e mandat. Le compte n'y est pas et la logique fait défaut. À moins d'avoir maintenant un autre agenda. Le FNDC est un vaste mouvement qui regroupe plusieurs partis politiques de l'opposition et des organisations de la société civile. Si tous ont pour objectif de défendre la Constitution du 7 mai 2010 et d'empêcher Alpha Condé de briguer un 3e mandat, il est clair que l'agenda politique des uns et des autres
est bien différent. Et cela est devenu de plus en plus apparent, surtout après le forcing d'Alpha Condé. La formule est connue. Gagnant ou perdant, il faut qu'on soit membre de la future équipe dirigeante. Et un bon score dans une élection présidentielle peut être un atout précieux et renforcer le pouvoir de négociation dans d'éventuelles discussions pour la formation d'un gouvernement d'union nationale. Surtout pour un parti qui cherche à se tailler une place sur l'échiquier politique. Qu'on ne s'y allonge point, car pour nous, c'est une situation de déjà-vu. Autant de forces vives qui regroupaient plusieurs partis politiques de l'opposition. On se battait tous pour mettre fin au régime militaire et favoriser l'arrivée au pouvoir des civils. Mais au moment où notre lutte allait être couronnée de succès, on s'est rendu compte que certains parmi nous voulaient juste arriver au pouvoir pour occuper les places laissées vacantes par les anciens dirigeants. Le chef de file de ces adeptes du grand rassemblement, du grand remplacement, était Alpha Condé lui-même, qui malheureusement fut celui que le destin choisira pour gouverner la Guinée. Vous comprendrez alors pourquoi des divergences profondes existent entre lui et nous jusqu'à ce jour. Pour la bonne raison que nous, on se battait pour l'instauration d'un état de droit respectueux des libertés fondamentales et du principe de l'alternance démocratique. Et c'est ce combat que nous sommes en train de mener jusqu'à présent face à Alpha Condé, qui est engagé dans une entreprise de confiscation du pouvoir. Comme autant de forces vives, il y a donc parmi nous, au sein du FNDC, des acteurs politiques qui veulent accompagner Alpha Condé à la présidentielle de 2020. Ils sont libres de le faire, mais en cas d'échec, ils doivent être prêts à assumer leur choix. Mais que personne ne revienne au FNDC pour verser des larmes de crocodile. Et il faut aussi être clair avec tous ceux qui participeront à un gouvernement d'Alpha Condé, qu'ils seront exclus d'un futur gouvernement de transition qui fera table rase du passé. Cette fois-ci, on s'assurera que la transition soit couronnée de succès et qu'elle ouvre la voie à une nouvelle ère de démocratie et de prospérité. Alors le temps est venu de rappeler à Alpha Condé que notre constitution ne prévoit que 2 mandats, 2. Tu veux pas, c'est 2. Il fait ça, ici, vive le FNDC, vive la refondation, je vous remercie.